depuis des années, je dis que le gouvernement français ne considérera jamais les Noirs comme des citoyens à part entière. J'ai toujours dit que c'est pas parce qu'un lion naît dans une basse-cour qu'il va pas se transformer en volaille. Le lion va pas se transformer en KFC parce qu'il est... tu comprends ce que je veux dire? Donc, on n'a jamais été traités comme des citoyens à part entière. Quand on ramène des médailles, quand on marque des buts, ça va. Quand on les fait danser dans les clubs, et encore, ça va. Mais quand on commence à réfléchir et à avoir un discours réel d'insoumission, un discours réel de rupture épistémologique, un discours disruptif, c'est quelque chose qui leur pose problème. Et après, ils vont te créer... parce que là, il faut bien qu'on comprenne que c'est l'appareil d'État qui est contre nous. C'est pas, on n'est pas dans une histoire de petite guéguerre. Non, non, c'est le gouvernement français, ouvertement, ils peuvent plus se cacher, qui décide qu'il veut essayer de m'éteindre en propageant des rumeurs, en essayant, je dis bien, tu vois, de nous salir par toutes sortes de propos, mais ils sont tombés sur la mauvaise personne. Je suis né dans l'adversité. J'ai grandi pendant 14 années de ma vie, une première année, dans la négrophobie réelle, à l'époque où, comme dirait l'autre, les négros n'étaient pas à la mode. L'adversité m'a forgé. Donc, chaque coup qu'il nous donne me nourrit et ne fait que grandir notre audience au sein des masses populaires en Afrique francophone, dans les territoires appelés de manière coloniale d'outre-mer et au sein de la diaspora africaine. Et au-delà,